Bonjour, je suis Trésor Salé, je suis avec Daniel Atobra pour voilà, la présentation aujourd'hui de l'Afrique. Donc aujourd'hui au programme on a 3 pays, Mozambique, la Guinée-Bissau et la Guinée-Conakry. Donc vous pouvez nous suivre aujourd'hui pour être immergé dans tout ce qui va se passer aujourd'hui. Donc on vous prépare vraiment du suspense. Dites-moi, vous, ce que vous faites là et qu'est-ce que vous vendez aujourd'hui, qu'est-ce que vous présentez là? Alors, bonjour, moi je suis la fondatrice de marque Natura Nagnou. Du coup, j'expose pour 11 jours pour un spécial les JO. Donc, je vends tout ce qui est infusion, bien-être pour accompagner les femmes dans leur hygiène intime. Et bien sûr, j'ai mis les hommes il n'y a pas longtemps. Ça peut être les femmes qui cherchent à booster la fertilité, la libido. Ça peut être aussi tout ce qui est les femmes qui souffrent des infections urinaires, vaginales. Tout ce qui est problématique gynécologique de la femme. Donc vous avez vraiment des infusions, c'est à base des plantes provenant de l'Afrique. Bon, du coup on vient de voir le stand de Afrisérie, donc on va aller voir notre stand aujourd'hui. Suivez-nous et puis vous n'allez pas regretter. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter ma marque qui s'appelle Afrodelight. Donc Afrodelight que voici là. Nous proposons des boissons, mais aujourd'hui on n'a que des biscuits qu'on appelle les biscuits chin-chin. Et ce sont des biscuits que l'on fait à base de farine tropicale. À l'origine c'était des biscuits traditionnels d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale qu'on appelle atchormo, ronchon et chin-chin, qui étaient faits avec de la farine de blé. Et nous on a pris le parti d'utiliser des farines tropicales pour les faire, comme la farine de maïs, la farine d'igname et la farine de sorgho, qui ont énormément de vertus. Et vous, vous êtes originaire de quel pays? Moi je suis originaire du Cameroun. Okay. Voilà. Et ces biscuits-là, que je n'ai pas précisé, sont en forme de petites billes. Donc du coup, nous, on les fait comme ça. Je ne sais pas si on va voir, c'est des petites billes, c'est un peu original. Et donc, on les propose en forme de petites billes de biscuits. Et du coup, vous le vendez aussi au Cameroun ou c'est uniquement en France? Pour le moment, c'est uniquement en France et c'est produit à 100% en France. Bonjour, alors moi, je m'appelle Jennifer Dupré. Je suis la fondatrice de la marque Inakobe. J'ai créé Inakobe durant le confinement, ça m'a mis 1 an pour confectionner ce produit, pour bien équilibrer chaque ingrédient et pour arriver à ce résultat. Inakobe, c'est un mélange de cacao, coco, banane plantain, cannelle et anis étoilé, avec lequel on peut autant faire des boissons chaudes ou froides, mais aussi des pâtisseries en remplaçant la farine par Inakobe. 100 g de farine équivaut à 30 g d'Inakobe. Vous aurez ainsi des pâtisseries légères, digestes et sans gluten. Et du coup, pourquoi le nom Inakobe? Alors Inakobe m'a été inspiré de 3 mots. Ina vient de Inaru qui veut dire femme en arawak. Les Arawaks c'était les premiers habitants des Caraïbes. Co de comida, nourriture en espagnol. Et B de belleza, beauté en espagnol. Ça m'a donné Inakobe, voilà. Ok, pas de souci. Merci, très original. Il y a une usine qui le fabrique, qui le met en place, l'emballage, comment ça se passe la fabrication? Alors pour l'instant c'est moi qui fais le mélange, mais bientôt nous allons passer par un laboratoire. Vous avez un site internet? Oui, qui est inakobe.fr. On a les blim blim que d'autres appellent baya. En Doula, on appelle ça les baya. Quand on a emmené, on a les porte-clés en ébène, en bois. On a les djembés en ébène, en bois. On a les bracelets en bois. On a ici les porte-clés en os, comme on le dit. En art, rien ne se perd. Tout se transforme. Quand on finit de manger la viande qui est sur les os de bœuf, quand on jette les os, nous en tant qu'artisans, nous prenons ces os et nous transformons ces os en leur donnant une seconde vie. C'est-à-dire, on fait sculpter les os. Quand on finit de sculpter les os, on fait teindre ça avec le permanganate de potassium. Quand on finit de teindre ça avec le permanganate de potassium, on resculpte encore pour faire sortir la couleur initiale qui est en bas. Vous avez les fameux poids baoulés. Les poids baoulés, enfin, c'est des pièces qu'on prenait pour peser l'or. Avant, quand la technologie n'était pas encore au niveau, on utilisait les balances à 2 pieds. Quand on mettait le poids sur un côté de la balance, sur le second côté de la balance, on mettait l'or. C'était avec le poids qu'on déterminait combien l'or pouvait coûter. Je suis avec M. Diakité. Je vais le laisser le présenter et puis il va nous présenter les différents stands ici. Oui, je me nomme M. Diakité Broulay, responsable des artisans des musées Grand Bassam. Je suis un artisan, je viens de Côte d'Ivoire, Grand Bassam. Vous pouvez nous présenter un peu les différents masques, etc. s'il vous plaît. Les différents masques au niveau que là, vous voyez. Ça c'est un masque centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Ça c'est un masque Goro. Voilà. Là c'est un masque aussi baoulé. On a fait ça en miniature parce que à chaque tribu,
À chaque région de la Côte d'Ivoire avait son masque. Quand on voyageait par rapport au masque, on connaît d'où tu venais de la Côte d'Ivoire, d'où ton d'origine, est-ce que tu as vu. C'est ça qu'on a fait un masque miniature, on appelait le masque passeport. Et c'est quoi le masque qui est le plus demandé quand les gens y viennent? Oui, les gens viennent, ça dépend des régions, hein, quand tu expliques là. Il y a plusieurs régions de la Côte d'Ivoire. Quand tu parles, quand tu donnes l'histoire, l'historique du masque, si la personne a intéressé l'historique, parce que l'objet de la se vend l'historique. Donc là, on a terminé avec les différents stands de la Côte d'Ivoire. Donc on va essayer d'aller voir le stand aussi du Nigeria, de l'Afrique du Sud et de la Sierra Leone. Le spectacle va bientôt commencer et puis là aujourd'hui aussi il y aura aussi le concert de Ronicia. Merci.